rien avec mon peuple de racines. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Soit c'était une annulation, soit c'était un problème de Covid. Et aujourd'hui, j'ai cet honneur-là, donc je suis vraiment honoré. Et j'ai l'humble ambition de vous partager des pépites pour vous partager exactement ce que j'ai pu faire moi, ce que j'ai pu mettre en place. Et surtout, vous féliciter déjà. Déjà vous féliciter parce que je vois que nous sommes quasiment 90 personnes. Parce que l'essence même de la conférence que je souhaite lancer, c'est la personne la plus importante, c'est vous-même. Quel est le meilleur investissement que celui que l'on met sur soi-même? Alors, ce sont des vérités qu'on a déjà entendues, des banalités qu'on a déjà entendues, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est de Léo Biscaglia, qui dit savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Donc, on sait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de connaissances dans cette salle virtuelle. Moi, je vais vous inviter à mettre dans la matière ce que vous savez pour justement traduire en projet concret ce qui vous tient à cœur, ce qui vous tient véritablement à cœur, parce qu'une autre vérité, une autre banalité potentiellement qui n'en est pas une, c'est que la seule personne avec qui vous êtes sûr et certain de terminer vos jours, c'est vous-même. Donc, qui d'autre que vous-même pour vous occuper de vous? Et c'est là où, le jour où j'ai compris ça, j'ai complètement switché, j'ai décidé de faire ce que je souhaitais de ma vie. Alors, qui suis-je en quelques mots? J'ai pas de support particulier. Je voulais véritablement vous parler avec le cœur et vous partager deux, trois pépites concrètes pour souligner l'importance d'un rendez-vous avec soi-même. Alors, au niveau du timing, je pense que j'ai une vingtaine de minutes, si je ne me trompe pas, Rachida, si on peut juste, comme je n'ai pas la vue sur le chrono et autres, et n'hésitez pas à lever les petits drapeaux si vous voyez que je suis un peu trop long pour m'arrêter et ensuite ouvrir les questions-réponses si on a quelques questions, un temps pour des questions-réponses tout simplement. Donc, Kim, je voulais juste partager que ta vidéo ne doit pas être ta connexion. On a un triangle orange et du coup, on ne te voit pas tout le temps. Donc, on va d'accord. couper le partage pour essayer de te voir en grand en espérant que la connexion sera préférable. D'accord. Alors, pourtant, j'ai une excellente connexion ici à la Aussi, maison. Je voilà, fais des tests en espérant que ça passe bien. Très bien. Est-ce que le son est OK? nickel, à 5 sur 5. Excellent. D'accord. Donc très bien. Donc continuons. Le plus important n'est pas de me voir, mais d'entendre ce que j'ai à vous partager avec le cœur. Alors moi je suis Abdelkrim Benour. Alors on m'appelle Kim parce qu'à la maison les parents ont eu la bonne idée de tous nous appeler les fils Abdel Aziz, Abdel Jalil, Abdel Hafid, Abdel Salam, Abdel Karim. Donc il fallait trouver des diminutifs et moi ça a été Kim et c'est resté. J'ai 47 ans. Je suis père de deux filles avec une épouse exceptionnelle. Et il y a une trentaine d'années, je dois devenir footballeur professionnel au Racing Club de Lens. Malheureusement, je me blesse, on me remet sur pied rapidement, mais je n'ai pas le mindset et la dynamique pour remonter sur le rectangle vert et devenir footballeur. Pour autant, je décide de faire quelques boulots et d'entrer dans une société informatique qui s'appelle Ingram Micro. Et le jour où j'entre dans cette société, je me dis, en fait, un jour, je deviendrai patron de cette société. C'était pas de l'envie, c'était de l'ambition. Parce que j'avais compris une chose, c'est que dès lors qu'on utilise proportionnellement ses prédispositions, j'ai deux yeux, deux oreilles, une seule bouche, j'ai tout utilisé proportionnellement pour poser deux fois plus de questions et écouter deux fois plus que je ne parlais. Et j'ai gravi les échelons tous les 2 ans. Et je suis devenu le directeur général adjoint de cette société qui faisait 1,3 milliard et avec laquelle on a voyagé dans le monde entier pendant plusieurs années. En 2017, je décide de faire un virage à 180 degrés. Et durant toutes ces années aussi où j'étais chez Ingram, je me suis formé au niveau neuroscientifique, au niveau mindset, parce que je me demandais comment cela se faisait-il que des personnes à prédisposition équivalente réussissaient tous leurs projets pendant que d'autres n'y parvenaient pas. Et j'ai compris que c'était les histoires qu'on se racontait dans la tête si je dois résumer quelque chose. Donc c'est pour ça quand je vous disais, et surtout nous, le peuple maghrébin, si je puis dire, sans généralité aucune, dans une société patriarcale, maghrébo-musulmane, avec parfois une chape de plomb assez forte dans l'éducation, qui m'a permis de faire plein de choses exceptionnelles, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui nous a aussi bridés, ça nous a souvent desservi, ça m'a souvent desservi pour m'exprimer pleinement, ici en France notamment, parce qu'il fallait que je prouve deux fois plus, donc il y avait une espèce de sentiment de syndrome de l'imposteur, et il fallait que je prouve deux fois plus. Donc je me suis juste dit, la seule personne avec qui je suis sûr de terminer mes jours, c'est moi-même. Donc je vais investir sur moi à chaque fois. C'est peut-être la première chose que je souhaite vous dire, c'est vous inviter à investir du temps pour vous-même. Généralement, on dit entre 10 et 15% soit de temps ou soit d'argent pour vous former. Moi, je vais déjà vous inviter à prendre du temps pour vous poser, pour vous remettre en question,
puisque nous sommes des êtres de chair, de sang et d'émotion, et que dès lors que vous maîtrisez ce qui se passe dans votre boîte crânienne, à savoir les pensées, si tant est qu'elles se passent dans votre boîte crânienne, vous maîtrisez déjà 80% de votre vie. Et la première chose que j'aimerais vous partager avec toute mon expérience, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres biologiques et neurologiques. Alors, qu'est-ce que ça change? Le fait de comprendre ça, vous allez comprendre que ce qui se passe dans notre boîte crânienne, ça a été prouvé, et c'est prouvé au quotidien neuroscientifiquement, ce sont uniquement des neurotransmetteurs qui viennent jouer, en résumé grossier et schématique pour le temps qui nous est imparti, entre une émotion négative et une émotion positive. Donc il y a des neurotransmetteurs qui vont faire qu'on se sent bien ou qu'on se sente moins bien. Et c'est là où il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que ces neurotransmetteurs sont là depuis la nuit des temps, et ce sont les mêmes neurotransmetteurs qui se déversent dans notre cerveau quand on décide de faire un investissement immobilier, un investissement financier en son entreprise, que l'on décide de changer d'entreprise, que l'on décide de demander une augmentation, que l'on décide de créer sa propre entreprise. C'est la même chimie qui se passe dans notre cerveau par rapport aux peurs, aux craintes, aux doutes, que celle qui se passait dans le cerveau des Homo sapiens il y a des millions d'années, avec le cortisol à foison qui nous inhibe et qui nous empêche de faire quelque chose. C'est pour ça, à chaque fois, la seule chose qui vous sépare de la vie de vos rêves personnels ou professionnels, ce sont les histoires que vous vous racontez dans la tête. Donc, toutes ces années durant, je me suis formé à l'international pour aller créer une méthode qui est le mouvement Zdam. Et Zdam, en arabe, ça se dit Asdam. C'est ce que me disait mon père, Allah yarahmo, et ma mère, Allah yarahma. C'est ce qu'il me disait à chaque fois que je les sollicitais. Quand je les sollicitais pour un achat, déjà quand j'étais gamin, mais il me disait, mais Zdam, 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 fonce. Fonce parce que la vie tient un battement de cils. Et c'est ce mouvement que j'ai créé pour inciter le plus de personnes à faire ce qu'ils ont à faire, puisque la vie passe effectivement très très vite. Mais il n'y a que lorsque l'on est confronté à la mort de proches ou à une situation comme celle qu'on est en train de vivre depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, qu'on prend conscience de ça. Et l'ensemble du mouvement agile est là aussi pour vous permettre de mettre en application l'ensemble des théories que l'on connaît. Mais la personne la plus importante au centre de tout ça, qui va appliquer tout ça, c'est vous-même. Et j'insiste sur le fait qu'il est important de comprendre que ce qui se passe dans notre cerveau, et quand on maîtrise ce qui se passe dans notre cerveau, ça nous permet de changer de paradigme. Alors tout ça, bien sûr, je vous le livre là comme ça, brut pour point, mais sachez que j'ai étudié les plus grands de ce monde. J'ai pu en côtoyer certains en étant chez Ingram Micro, qui est la société dans laquelle j'étais. J'ai pu côtoyer les équipes de Steve Jobs, de Bill Gates, aller aux États-Unis plusieurs fois par an, et suivre aussi les travaux de Jim Quick, qui n'est autre que le coach de Will Smith, par exemple, ou de Bill Gates, et également de Richard Branson. Lorsqu'il expliquait que tout se passait dans la chimie de notre cerveau, et qu'il fallait véritablement revenir à l'essence même, et ce qu'on appelle la métacognition, ça a été vraiment un élément déclencheur. Mais une fois que j'ai compris ça, je me suis dit très bien, on sait tous ce que c'est, donc la zone de génie, la zone de confort, la zone d'inconfort. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça, et c'est la deuxième chose que j'aimerais vous partager. Donc la première que je vous ai partagée, c'est le fait de comprendre que nous sommes des êtres logiques. Nous ne sommes pas, pardon, des êtres logiques, mais nous sommes des êtres biologiques et neurologiques. Comprendre la chimie de notre cerveau, c'est là où on va pouvoir inverser les choses. La deuxième étape, c'est, on dit souvent, votre bonheur, votre réussite se trouve en dehors de votre zone de confort, va se trouver dans votre zone d'inconfort. Je suis complètement d'accord avec ça, et je vais y ajouter une chose, c'est qu'elle se trouve également dans votre zone de sincérité radicale. Alors j'espère qu'on me voit, parce qu'il y a une image ici que j'aimerais partager avec vous sur l'écran avec ma main, c'est que l'être humain est en fait comme une espèce de pièce à double face. Alors si vous ne voyez pas l'image, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et très souvent, on nous apprend à dire qu'il faut rester du bon côté. Donc on doit être bon, on doit toujours être bon. Et quand on part du côté où on est moins bon, ben, on a du mal à l'assumer, on veut repartir de l'autre côté. Ben, c'est un peu la même chose que la partie égo d'un côté et nature véritable de l'autre. Mais c'est aussi des lois immuables dans ce monde que sont la loi de la symétrie. Quand on a chaud, on a juste à retirer son pull et on passe de l'autre côté, on se sent bien, ou sur la tranche, ou on a froid. Quand on a froid, on met un pull et on commence à avoir chaud. Comprendre ça aussi, qui est basique, ça permet aussi d'être en sincérité radicale et de comprendre complètement qui nous sommes. Et c'est là l'importance de passer du temps avec soi-même et d'investir sur soi. Alors, il ne s'agit pas d'investir uniquement sur des tests psychotechniques pour comprendre nos compétences. J'insiste sur le fait de comprendre exactement qui nous sommes véritablement au plus profond de nous. Et ça, j'ai eu la chance de le découvrir
Après un événement que je partage avec vous, qui est le décès de mes 2 parents en un an, j'ai décidé de tout quitter, de faire un virage à 180 en me disant très bien, j'ai une belle vie d'apparat, c'est-à-dire que je gagne très bien ma vie, belle maison, belle voiture, je voyage partout dans le monde, mais en même temps, le sens que je souhaite donner à ma vie n'est pas celui-ci. Très heureux dans tout ce que je faisais, donc j'ai décidé de faire ce virage et ça se prépare parce qu'il y a toutes les peurs qui arrivent auxquelles vous êtes confrontés, vous allez être confrontés. Et c'est un point qui est très important de comprendre en fait que la peur, si vous le reliez au premier point que je vous disais, qui n'est autre qu'un chemin neuronal et une chimie dans le cerveau, pour moi la peur est une invitation. Vous savez, quand on a un événement où on a très peur, il y a de l'adrénaline qui va se déverser à foison pour qu'on puisse avoir la force de se mettre en action. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Quand on sait quelque chose et qu'on le met en action, là, il se produit quelque chose. Donc dès lors qu'on comprend que la peur est une invitation, on a déjà franchi un palier. Et l'objectif là durant ces 20 minutes, c'est aussi non pas de vous partager que des pépites comme ça, mais de vous faire entrer en introspection, puisque je rappelle juste que l'essence même de cette keynote et d'Agile Algéria, c'est aussi de prendre soin de vous et de passer en priorité et de repasser numéro 1 dans votre vie. Donc c'est aussi de dire, une fois qu'on comprend que la peur est une invitation, on va aller un peu plus loin. Et moi, je vais vous inviter à comprendre aussi autre chose, c'est que la peur est un besoin qui n'est pas nourri. Donc, allez à la source du besoin et vous allez comprendre que les choses s'inversent tout doucement et qu'en fait, on est en train, plutôt que de s'inhiber, de s'arrêter, on est juste en train de trouver une voie parallèle qui consiste à dire, OK, là j'ai véritablement peur, alors de manière concrète, de faire une levée de fonds, de faire une demande d'augmentation salariale, de donner ma démission, de demander à changer de poste, d'investir sur un nouveau produit, de créer mon entreprise. Je parle du monde professionnel, mais c'est exactement la même chose sur tous vos projets personnels, de partir habiter dans une autre région, vous lancer dans l'achat immobilier, vous lancer dans la construction d'une maison, vous lancer dans un projet avec votre conjoint ou votre conjointe. Peu importe le projet, quel qu'il soit, il y a cette chimie qui est en train de se produire et il y a cette peur qui va se déverser. Et en fait, cette peur, il faut juste la poser et savoir la confronter et se dire, OK, quel est le besoin qui n'est pas nourri derrière ça? Et une fois qu'on identifie le besoin et on vient y mettre une action, on est déjà en train de changer de paradigme. Donc, en résumé, première chose, on comprend que nous sommes des êtres neurologiques et biologiques par rapport à ce qui se passe dans notre cerveau. Toutes les fois où on va être confronté à des sentiments de peur, de crainte, de doute, il faut savoir rentrer en zone de sincérité radicale pour les accueillir. On peut ne pas les accepter, mais les accueillir. Mais très souvent, encore une fois, dans le monde patriarcal, mais pas que, dans le système dans lequel nous vivons, et ça c'est propre à l'être humain en général, pour avoir beaucoup voyagé, avoir rencontré beaucoup de dirigeants d'entreprise, je fais tomber toutes les barrières aujourd'hui concernant les statuts, les postures et autres. Croyez-moi, je fais du mentoring de dirigeants aujourd'hui, des dirigeants de TPE, de PME, mais également de multinationales. C'est exactement la même chose qui les inhibe. Dès lors qu'ils comprennent qu'il faut sortir de la zone de confort, aller en zone d'inconfort, très bien. Mais quand en plus, dans cette zone d'inconfort, ils vont dans leur zone de sincérité radicale vis-à-vis d'eux-mêmes pour pousser le curseur de la connaissance d'eux-mêmes, tous les plafonds de verre sautent. Parce qu'effectivement, tout ce qui se passe, c'est dans la tête à 80%. Et moi, j'invente rien quand je vous dis tout ça, puisqu'avec toutes les études, vous connaissez certainement l'effet Dunning-Kruger ou encore Ross et Ressler, qui sont des psychiatres et des psychanalystes qui ont expliqué qu'en fait, dans tout projet, quel qu'il soit, on va être confronté à 5 phases. Une première phase d'optimisme mal informé, on souhaite se lancer dans quelque chose, on est très optimiste mais on n'est pas informé. Ensuite, on a l'information pour se lancer. Prenons la création d'une entreprise. On veut lancer cette entreprise, on s'aperçoit qu'on a une liste non exhaustive de tâches qui est interminable à faire, entre créer le cabis, déposer la partie administrative, ensuite le logo, ensuite le site web et ainsi de suite, et tout ce qui va. Ben, on passe dans une phase qui est une phase de pessimiste informé, parce qu'on commence à être pessimiste mais on est informé, et on va traverser une espèce de vallée du désespoir. Et cette vallée du désespoir, qui est bien connue de tous les entrepreneurs, de tous les dirigeants, elle peut durer plus ou moins longtemps. Et très souvent, c'est là où la chimie cérébrale va se déverser à foison avec du cortisol, donc des neurotransmetteurs négatifs pour nous inhiber. Et c'est là où il y a une solution, il y a une sortie, mais 80% des gens vont abandonner et revenir dans leur zone d'optimistes informés. Les 20% qui vont y aller vont comprendre une chose,
c'est qu'ils doivent développer une vision très forte. Le mouvement SDAM que j'ai lancé, SDAM, fonce parce que la vie tient un battement de cils, aider des millions de dirigeants, de cadres, d'entrepreneurs à vivre, à se connaître parfaitement pour vivre pleinement leur vie personnelle et professionnelle, parce que la vie passe tellement vite. Ça, c'est la vision que j'ai. Ensuite, une fois qu'on a cette vision, quelle qu'elle soit, hein, pour votre produit, votre projet, votre entreprise, c'est un plan d'action précis. Pour la bonne et simple raison qu'encore une fois, revenez au premier point, nous sommes des êtres neurologiques et biologiques. Et ce qui va se passer, si on n'a pas de plan d'action précis, on va avoir une démotivation. L'être humain souhaite soit éviter la douleur ou rechercher le plaisir. Donc, il va aller à la facilité. Et quand il n'y a pas de motivation, il doit y avoir de la discipline. Quand il n'y a pas de motivation, il doit y avoir de la discipline. C'est là où le plan d'action va complètement changer les choses. Donc, 1, vision. 2, plan d'action. Et 3, le mindset. Avoir un mentor, quelqu'un qui vous guide, un coach, un référent, un ami, quelqu'un qui est là où vous souhaitez être et qui est passé par là où vous êtes actuellement, c'est la meilleure des choses. Je le répète, allez chercher les gens qui sont là où vous souhaitez être, vous avez toujours des référents, et qui sont passés là où vous êtes actuellement. C'est là où c'est important de comprendre que vous allez véritablement changer un peu la chimie qui se passe dans votre cerveau. Je ne regarde pas les questions, sinon ça va me perturber. J'y répondrai après. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous allez simplement faire preuve de beaucoup plus d'agilité, justement, et vous allez pouvoir mettre en place le projet qui vous tient le plus à cœur, puisque vous êtes dans votre zone de sincérité radicale, vous vous connaissez parfaitement, et vous allez mettre le mindset en place avec la vision, le plan d'action et le mindset. Et c'est là où, très souvent, malheureusement, il va se passer des choses, c'est-à-dire que nous sommes bombardés d'informations et on va se disperser, on ne va pas rester focus. Alors, comment rester focus sur son projet? Moi, j'ai pour habitude de partager ça avec les dirigeants et les entrepreneurs que je suis, à savoir les inciter à avoir un projet fixe pendant une période bien donnée, avec un seul système à mettre en place et avec un budget bien particulier, pour éviter ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, à savoir commencer à changer de plan, puisqu'on est bombardé d'informations, on va commencer à se disperser. Donc, pourquoi pourquoi je vous dis tout ça? Et je résume ce que je vous ai dit sur 3 points bien particuliers. Le premier point, pour faire preuve d'agilité et pour faire preuve de compréhension, c'est de vous dire comment, en fait, comprendre que je suis un être neurologique et biologique, donc avec la chimie qui se passe dans le cerveau. Le deuxième point, il y a la zone de confort, la zone d'inconfort, certes, mais le plus important, c'est la zone de sincérité radicale vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis de votre… Vous savez, on a tendance à toujours mettre un voile face aux yeux pour ne pas voir la réalité, parce qu'on veut toujours essayer d'inverser les choses. Et la troisième chose, c'est le focus que l'on va garder grâce à cette vallée du désespoir de laquelle on va sortir, en ayant une vision bien précise, un plan d'action qui va nous permettre de rester disciplinés et de se faire entourer par des mentors ou des coachs agiles notamment, qui vont être en mesure de vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans un laps de temps assez court, condensé avec un maximum d'éléments, pour que vous puissiez prendre en compte le fait que la personne la plus importante, c'est vous, qu'il est important de prendre des rendez-vous avec soi-même pour être en sincérité radicale et savoir ce que vous voulez, parce que au final, croyez-moi, et je vous assure que j'en ai côtoyé, j'en côtoie et j'en côtoierai encore, la personne la plus importante, c'est vous-même. La seule personne avec qui vous êtes sûr de terminer vos jours, c'est vous-même. C'est vous qui devez passer en premier, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il me reste du temps? Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas du tout vu la notion de temps. Il reste encore, Kim, 5 Oui, minutes. parfait. Et donc, il reste 5 minutes si tu souhaites Ajoutez, avoir, bien sûr. voilà, ajouter quelque chose. Si on doit retenir un peu ce que je vous ai dit, la première des choses, c'est lorsque vous comprenez quelque chose, c'est ce qu'on appelle une cognition, donc une prise de conscience. Donc la cognition, s'il y en a une à retenir, aussi simple soit-elle, c'est que nous sommes des êtres neurologiques et biologiques. C'est-à-dire que ça n'est que de la chimie qui se passe dans notre cerveau. Et c'est ça qui est très intéressant.
La deuxième chose, c'est que si je dois faire une prescription, c'est de vous inviter effectivement à avoir, quel que soit le projet que vous avez, une vision très précise de votre projet, un plan d'action ultra précis également, et surtout, le troisième point, de vous entourer de personnes plus compétentes que vous dans leur domaine. Moi, ce qui m'a fait évoluer, c'est à chaque fois d'aller voir une personne qui était là où je souhaitais être et qui était passée par là où j'étais actuellement, parce que ça me permettait de connaître les rouages pour sortir plus rapidement de là où j'étais. Le troisième point, c'est la mise en action. Savoir une chose et ne pas faire, c'est ne pas savoir, comme je disais. Donc, au niveau, vous savez, moi, quand j'étais chez Ingram Micro, je fais partie de ces générations de transition en tant que manager. C'est-à-dire que quand j'y suis entré en 1995, il nous fallait faire preuve de management, comme je l'appelle, poker face. C'est-à-dire qu'on ne devait pas laisser transparaître nos émotions. C'était vos états d'âme et vos soucis, vous les laissez à la porte. C'était en résumé grossier un peu ce qui se passait. Le temps a évolué, on est passé à un management un peu plus bienveillant, un peu plus humaniste, un peu plus responsable. Et j'ai compris un peu ce qui se passait, c'est quoi qu'on dise, nous sommes encore une fois des êtres de chair, de sang et d'émotion, et que l'agilité dont j'ai dû faire preuve, ça a été véritablement de comprendre que l'être humain qui était en face de moi avait aussi des attentes, des aspirations, et que je devais véritablement me mettre à un niveau d'équivalence ou d'équité pour mieux comprendre ce qui se passait en termes d'émotion et de ressenti chez lui, pour faire passer le message et avoir une approche gagnant-gagnant. Et pour ça, j'appliquais une chose qui était, et c'est là-dessus que je souhaiterais conclure, qui était le SIS. J'évoquais à l'ensemble de mes équipes, lorsque je faisais mes réunions, je leur disais, je vous lance des SIS et pas des SOS. Et c'est un acronyme pour S, le premier S, le sourire, le I, l'intérêt des autres avant le sien, et le troisième S, la troisième lettre, le S, la sincérité. Et c'est la combinaison des trois qui fonctionne. Sourire, intérêt d'autrui et sincérité. En mettant ça en place, une preuve d'agilité, vous êtes en mesure de mener à bien votre projet, votre entreprise, votre management, quelle que soit la chose que vous souhaitez conduire. C'est ce qui va vous aider à faire véritablement de votre projet un véritable succès, parce que, in fine, on dira simplement, cette personne était un bon coach, cette personne était un bon manager, on ne dira pas, il a fait autant, il a fait 10 millions, 20 millions, 30 millions, on ne se souviendra pas de ça. On ne se souviendra pas, Steve Jobs, on ne se souvient pas exactement de combien il a de chiffre d'affaires il a fait. On peut aimer ou pas son management, attention, mais on sait qu'il a challengé le status quo. Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, entre autres, grâce à tout ce qu'il a créé, de se voir par écran interposé et de faire des keynotes de manière virtuelle. Voilà ce que je souhaitais humblement partager avec vous aujourd'hui, dans un temps imparti, pas forcément évident de tout partager. Mais en tout cas, nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres neurologiques. La peur est une invitation, c'est même un besoin qui n'est pas honoré, et entrer en zone de sincérité radicale pour vous aider tout simplement. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Kim, pour, comment dire, toutes ces choses très intéressantes que tu as gentiment partagées avec nous. On retiendra effectivement quelques mots, quelques phrases à toi quand tu dis la peur est une invitation. On retiendra aussi introspection. On retiendra également le fait de s'arrêter, de prendre rendez-vous avec nous-mêmes. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé, Rachida. Très bien. Alors, Kim, au niveau de l'assistance, au niveau de nos participants, donc je pense qu'ils ont été très absorbés puis très concentrés sur, je pense, la keynote, sur ce que tu as gentiment partagé avec nous. Il n'y a pas de questions. Donc, voilà, donc je suis en train de regarder de nouveau. Farida ou Jamel, vous me dites si vous avez croisé une question. Pas de questions croisées. Par contre, on m'a remonté que depuis les personnes qui sont connectées depuis leur téléphone n'ont pas la possibilité de faire des messages sur chat. Donc, si quelqu'un a une question et souhaite lever la main pour pouvoir la poser en direct en ouvrant le micro à la personne,
on le fera volontiers. Donc, y a-t-il des personnes qui souhaiteraient adresser une question en live de vive voix à Kim et à qui on donnerait la parole? Si tel n'est pas le cas, on va attendre encore un petit peu. En tout cas, merci beaucoup pour cette keynote inspirante et pour répondre effectivement. Alors, il y a une personne qui nous pose une question. Les questions ne sont pas forcément. Ah, donc elles arrivent, hein. Elles affluent à Allez, l'instant. vas-y. Elles affluent. Comment on choisit son mentor, Kim? Une question de C'est Tanvec. une excellente question. C'est une excellente question. Moi je me revendique mindset trainer parce que le terme coach, il est galvaudé. Et heureusement qu'il y a coach agile et il y a la notion d'agilité qui vient s'y attacher parce qu'aujourd'hui, tout le monde se revendique coach, hein. Il suffit de taper sur la toile quelque chose et tout le monde sort l'étendard coach. Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'encore une fois, nous sommes des êtres de chair, de sang et d'émotion. C'est d'aller chercher quelqu'un qui est là où vous souhaitez être et qui est bloqué et qui est passé par là où vous êtes bloqué actuellement. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Je vous donne un exemple concret. Lorsque j'ai décidé de faire ce virage à 180 degrés, position de nabab, si je puis dire en théorie, puisque cadre dirigeant, exécutif directeur, je gagne très bien ma vie, c'est moi qui souhaite partir. Et vous imaginez bien que dans les entreprises comme celle-ci, on ne vous dit pas, bah, très bien, je te fais le chèque et tu pars. On nous dit, bah, tu sais comment ça se passe, tu pars. Donc, on rentre dans une négociation. Et contrairement à ce que l'on pense, même si on est à ces niveaux de responsabilité, il y a la partie émotionnelle parce qu'on sait parfaitement négocier pour les autres, mais pas pour soi-même, même à des très hauts niveaux. Parce que là, il y a l'affect qui entre en jeu. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé chercher un professionnel de la négociation, pas un avocat, parce que je voulais pas entrer en conflit, un professionnel de la négociation qui, lui, a absorbé toute la partie affect et m'a simplement donné des étapes à suivre. Donc là, j'ai fait preuve de discipline. Donc, comment est-ce qu'on choisit son mentor? Identifiez là où vous vous sentez bloqué et allez voir autour de vous qui potentiellement est déjà passé par là et peut vous en sortir. Et après, il y a les affinités aussi personnelles en fonction du discours, parce que quand je vous parle de sincérité radicale, je sais aujourd'hui que je polarise, on m'apprécie autant qu'on peut me détester parfois, c'est OK dans la mesure où je suis en totale sincérité, que j'ai identifié ma capacité à résoudre un besoin chez l'autre et que je donne. Donc là aussi, il y a cette partie affect chez vous qui va permettre d'identifier ça, mais surtout, allez chercher quelqu'un qui est là où vous souhaitez être et qui est passé par là où vous êtes bloqué actuellement. Merci, Kim. Alors, c'est très curieux, mais on t'a pas du tout vu l'image était coupée, la vidéo était coupée durant toute ta keynote, durant toute ta prise de parole, et puis là, elle revient par magie. D'accord. J'en suis Très bien. désolé. Mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Kim, nous avons, alors on a une personne, donc Zeroug, qui pose une question, qui dit et la famille vs soi-même. Et la famille versus soi-même. C'est Euh, ça. vous savez, et je vais résumer en une seule phrase. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, je pense qu'on est une grande majorité. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je vais vous dire ce qui se passe dans l'avion. Dans les consignes de sécurité, on nous dit toujours, en cas de dépressurisation de la cabine, mettez le masque à oxygène sur vous-même et ensuite aidez les autres. Et très souvent, on a cette tendance à vouloir prouver aux autres. Moi, le premier, hein, issu d'une famille nombreuse, j'ai pas suivi le chemin, on va dire, qui était tout tracé. Huitième d'une belle et grande famille de 10 enfants, de pères ouvriers. Quelque part, on est beaucoup à avoir fait ça. Je discute régulièrement avec Farida. On a créé nos carrières. Mais il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a pas mal de choses comme ça. C'est de rester focus sur votre vision personnelle, avec surtout une chose très importante, ne vous souciez pas de ce que l'on peut dire ou faire, c'est très compliqué, c'est très dur, je vous l'accorde, mais restez focus sur votre projet personnel. Et c'est là où c'est le plus important. Et à un moment donné, lorsque vous restez focus et que vous savez que c'est pour une belle cause, d'abord la vôtre, il va y avoir une inversion des choses qui vont se passer dans la relation que vous allez avoir avec la famille et autres. Et c'est pour ça que c'est encore une fois contre-intuitif, mais partez du principe que les gens qui viennent soit vous dire non, ne fais pas ci, ou qui projettent leur peur et autres, justement, ils projettent leur peur sur vous. Et la peur est une invitation. Donc, en étant inspirant pour ces personnes-là, les personnes-là vont vous suivre. Merci, Kim. Alors, alors le temps passe, hein, mais euh,
Ça aurait été, comment dire, on pourrait poser encore bien d'autres questions, mais le temps file, file à toute vitesse. Je te suggère, Kim, de prendre les questions, de te les transmettre, Bien sûr, et on pourra à ce moment-là, voilà, répondre à nos participants. Parce avec qu'effectivement, grand plaisir. il y a des Avec questions. grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup à toi. Merci, merci effectivement merci pour ta keynote, Kim. Oh, on ne te voit plus. Je ne sais pas si Oui, tu nous entends. je suis toujours là. Très bien, très bien. Eh bien, merci Kim. Merci à tous. Donc, on vous propose maintenant, donc après cette keynote inspirante et puis ces mots-clés que nous a transmis Kim pour justement se recentrer sur nous-mêmes avant d'aller aider les autres, avant de se mettre avec les autres. Eh bien, donc, pour passer à la suite du programme de la conférence Agile Algéria, donc on va vous partager le lien qui va vous permettre d'accéder, de choisir sur quelle conférence, workshop ou retour d'expérience vous souhaitez vous connecter. Merci beaucoup, merci infiniment Kim pour ta participation, pour ton passage avec nous. Ça a été un grand plaisir de t'écouter. Et Merci pour voilà, l'invitation. Très honoré. merci beaucoup Kim. À très À vite. bientôt. À très vite. À très vite. Merci, chers participants. Donc, on va partager donc le lien pour aller sur le reste du programme. Donc là, vous l'avez dans la zone de chat, ou alors vous l'avez également dans les emails que vous avez reçus, dans les confirmations, ou alors vous pouvez aussi aller sur sur le site web de Agile Algéria dans la rubrique accéder à la conférence. Voilà, eh bien, merci beaucoup encore une fois aux sponsors, merci aux partenaires, merci aux membres du collectif, merci infiniment aux participants qui nous ont rejoints. Donc, nous sommes plus de 100 et donc on vous invite à nous rejoindre sur les différentes sessions, conférences, retours d'expérience et workshops, donc ateliers avec nos différents speakers. À très vite. Merci à tous.